Aujourd'hui, je vais faire Bruxelles jusqu'à Vienne en autostop avec mon pote Mash. Mash. Salut la team. Challenge. Que l'aventure commence. Let's go! En ce qui concerne mon ressenti pour le départ, je le sens bien. J'espère qu'on y arrivera ce soir, mais il est déjà 8 h et on en a pour 12 h de route. Et toi, comment tu le sens? Moi je le sens bien. Et les vents continuent, mais il faut garder espoir. Dites-moi dans les commentaires où vous avez déjà fait du stop. En 1 h 30, il y a seulement 3 voitures qui se sont arrêtées et malheureusement elles partaient pas dans les directions de Liège, mais on continue et on garde espoir. Ça on sait pas ce que ça veut dire. Il y en a plein qui nous font. Mais on sait pas, c'est ici, c'est là-bas. Il est 9 h du matin, ça fait 1 h 30 qu'on a commencé le stop. Compliqué hein. Pas évident du tout, à tel point où on hésite à traverser. De base on espérait aller direction Leuven et Liège, mais on est en train d'hésiter pour potentiellement traverser pour aller direction le Luxembourg. Il faut que la première voiture nous chope parce que sinon le moral des troupes va fortement baisser. Ok, pour ce changement, on va décider à pile ou face. Pile, on reste ici, face, on change. D'accord. Pile ici, face, on change. Et ben c'est face. Let's go. Direction Luxembourg. Le changement de stratégie était une super bonne idée parce qu'on a été pris par Julien qui était super sympa. Vous faites les 20 km de Bruxelles Non, pas du tout. Non? Non, je suis allé supporter des gens à la fin. Ouais. Et ensuite on a été pris par Maxime avec qui on a eu de très chouettes discussions. Il est quelle heure là? Eh ben, tu vas être étonné mais il est 10 h. En vrai ça va. En vrai, l'année passée, je crois qu'il était 8 h quand on était ici. Figurez-vous qu'il y a 1 an qu'on a fait Bruxelles-Marseille, on s'est arrêté sur la même aire d'autoroute. On a enchaîné 2 voitures quand même. Hein. Non, ouais, mais des fois qu'on est sur la route et qu'on est sur les bonnes aires d'autoroute, il y a un trafic et c'est bon quoi. Ok. Les gens, Confiant? Ouais, non, je suis confiant, ouais. On a 2 h de retard. Mais il reste confiant. Non, il a mangé une cook au raisin qui était destinée à nous deux. Non, il a tout bouffé tout seul. On s'est remis au stop quand soudain... Olivier, qui nous a gentiment pris, partait faire du parapente. On pensait bien avancer. Et puis après qu'on a regardé sur Google Maps, il nous restait combien de temps? 11 h. Non-stop. Donc si là maintenant on trouve une voiture et qu'elle va à Vienne, on arrivera à 22 h. Donc à l'heure on était arrivé à Marseille l'année passée. Donc en gros, je pense qu'on va plutôt prendre 2 jours. Heureusement que tu as levé les yeux au dernier moment. Ah oui, je te dis, j'ai contrôlé mes pneus. J'étais là à 20 mètres et puis je repartais et en fait j'ai vu 2 gars. Je me dis tiens, vous m'avez surpris en fait parce que je faisais pas attention. Damien, encore un tout grand merci de nous avoir pris. Juste avant d'aller manger un fast-food, quelqu'un nous avait proposé de nous prendre mais sans être très clair. Durant le repas, Mash voulait s'assurer qu'il n'était pas encore parti. On vient d'être pris il y a 3 quarts d'heure par Mouloud, il y a Mash derrière. Il vient de se réveiller de sa petite sieste. On vient d'être déposé par Mouloud, un tout grand merci Mouloud. Merci. Et là maintenant l'aventure continue. Mash et moi on est en train de chercher le meilleur spot pour faire du stop. Le souci c'est qu'il n'y a pas d'aire d'autoroute et que ici en fait on est sur des montées d'autoroute et du coup je sais pas trop comment on va faire pour trouver. Un peu technique pour voir. Mais bon on a de l'expérience et on va rien lâcher. C'est comme ça que tu fais du stop toi. Sans blague, il n'y a personne, regarde ça, regarde ça. Ça fait environ 10 minutes que Mash et moi on se trouve sur ce bord de grande route. Là on va marcher un petit peu jusqu'à une
vraie pompe à essence un peu plus loin, environ 20-30 minutes de marche, qui se trouve en fait à côté d'une montée d'autoroute. Il est 5 h et on n'a toujours pas quitté Sarrebruck, mais on reste confiant. Juste là, c'est déjà la 3e voiture qui s'arrête en 5 minutes. Bon, malheureusement, ils vont direction le Luxembourg, mais ça s'annonce prometteur et on garde espoir. Ah, peut-être que Mash a trouvé. Gradiela était une Brésilienne qui vivait en Allemagne, super sympa, mais malheureusement elle nous a déposé sur l'aire d'autoroute de l'enfer. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Comme vous le voyez derrière moi, il y a pas mal de camions et donc notre stratégie c'est de potentiellement trouver un camionneur qui serait prêt à nous prendre. Est-ce que c'est possible de partir avec vous avant 2 heures? Il n'y a personne. On a vraiment croisé, je pense, cette voiture en plus d'1 h 30. Je pense qu'on va devoir y passer la nuit. On dormira peut-être là, peut-être pas. En tout cas, il faut garder espoir, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Plutôt que d'attendre au bout de l'aire d'autoroute, Mash et moi avons décidé d'aller demander aux personnes si elles pouvaient nous prendre quand elles faisaient leur plein. Après 2 heures sur la même aire d'autoroute, je vois que Mash vient d'aller discuter avec des personnes et là il revient en courant et très confiant. Vas-y, qu'est-ce que tu as à m'annoncer? Mannheim. Mannheim? Ouais, juste un peu plus loin. Ok. C'est 1 heure de route, je me Yes. on se barre d'ici. Yes, l'aventure continue. Dans la voiture, on cherchait le meilleur endroit sur la carte pour être déposé et continuer le stop. Là, on se trouve avec Mash, non loin de Mannheim, mais comme vous le voyez, il y a très peu de passages. Et alors, il y a un Allemand qui vient de gentiment s'arrêter. Malheureusement, il ne va pas dans la bonne direction, mais il nous a dit que comme quoi faire du stop en Allemagne, ben, c'est pas vraiment recommandé parce que les Allemands ont peur. Donc voilà pourquoi on n'a toujours pas été pris par des Allemands en voiture. Même si ce n'était pas facile, j'étais ravi que Mash soit à mes côtés. On vient de regarder sur la carte, on est seulement à 4h15 des 4 bras à Bruxelles, alors qu'on était aux 4 bras ce matin à 7h30. C'est pour vous dire à quel point on a vraiment très peu avancé aujourd'hui. Et là, il est 22 h, il n'y a plus beaucoup de voitures et je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Il est 7h30 du matin, on est le 19 mai, donc 2e jour, on fait du stop direction Vienne, mais là on a changé les plans. Je pense que ça va être un peu compliqué d'arriver jusqu'à Vienne. C'est un peu compliqué, un peu dommage aussi de choper un train ou quoi que ce soit si vraiment on n'arrive pas. Et donc on s'est donné un second challenge, c'est de retourner en Belgique, mais toujours en stop. Ouais. Et je peux vous dire que là, avec les Allemands qui ne daignent même pas nous regarder, c'est sûr que c'est mais on a confiance. On a confiance. Allez. 2 hours later. On a été pris par Max Verstappen, il roulait tellement vite que j'étais tout stressé. Il nous a déposés sous un pont et il était temps qu'on trouve un nouvel endroit pour continuer l'autostop. J'ai vu autant de réactions positives. Les 5 voitures m'ont tous. Il y a eu un petit bisou. Et là, toujours des voitures. Eh, un autre sourire, un autre sourire. Un autre sourire, ok. Comment on fait sourire les Allemands? Il est 12h08, ça fait 2 heures qu'on est ici à Kaiserslautern. On n'a toujours pas quitté la ville alors qu'il y a quand même énormément de trafic. Je pense que nous devrons prendre un bus, malheureusement de Kaiserslautern au Lux. Et là, au Lux, à mon avis, on aura beaucoup plus de chances de repartir avec une voiture sur Bruxelles. Donc on lâche pas le stop, c'est juste qu'on accepte le fait que l'Allemagne n'est pas faite pour le stop, quoi. La décision n'a pas été facile, vous voyez l'émotion sur le visage de Mash. Le but c'est de sortir de notre zone de confort, de s'amuser, de rigoler pour qu'on continue à s'amuser, mais on a besoin de changer et de bouger d'endroit, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Il est 4
4h30, on vient de prendre le bus de Kaiserslautern jusqu'au Luxembourg. On se dirige vers une station essence ou en tout cas un endroit plus facile pour faire de l'autostop. Moi je dis un quart d'heure, on est parti. Ok. Moi je dis plutôt 25 minutes, 23. Let's go! J'ai traversé la Belgique à pied. Ah ouais? Ouais. T'as fait ça? J'ai marché 336 km en 6 jours. Ah ouais. Marcher presque en courant quoi. On est exactement au même endroit où l'aventure a commencé hier à 7h30 du mat. On aura mis 35 heures en tout. On a fait du stop, voilà. On a fait du stop, c'est ce qu'on peut dire. Match chez moi, on est claqué. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine vidéo avec un prochain challenge. Ciao ciao!